Nous sommes le 30 décembre, il est 16h45. Et qu'est-ce que je cherche à cette heure-ci? La golden hour. Mais, pour une golden hour, eh ben, il faut du soleil. Et du soleil, on ne sait plus trop ce que c'est. Allez Goliath, viens, on va par là. Oh, Goliath ne veut pas descendre. Voilà, donc, chose promise, chose due. Je vous ai annoncé pour la rentrée une saga. Alors, c'est un peu surprenant. C'est une saga Cibo-Sama. Saga Cibo-Sama. Alors, oui, je shoot avec Oxo. Hein. Attendez, où est-ce qu'il est? Le voilà, oui. Vous l'avez vu. Hein. Parce que j'ai des plaintes. Trop peu d'Oxo dans les capsules. Donc ici, je me suis organisé pour shooter en présence d'Oxo. Une fois qu'il est là, il suit. Et alors, inévitable compagnon également de toutes les promenades, le palou, que je n'ai plus vu depuis un certain temps, mais qui apparaît, évidemment, au bon moment. Et ce n'est pas nécessairement du goût d'Oxo, mais bon, voilà. Le palou étant le palou. Donc voilà, nous sommes au complet. Allez Goliath, viens. Alors Goliath rechigne, je sens que je vais devoir faire un peu du portage. Nous verrons. Bon, donc, une saga exceptionnelle. Saga Cibo-Sama. Alors vous allez me dire, ça y est, il a trop bu au réveillon. Ben, figurez-vous que pas du tout. Ce soir, je vais probablement boire du vin rouge. Ce sera la première goutte d'alcool du mois. Bon, ça vous situe. Donc, pourquoi cet assemblage improbable de Cibo et de Sama? Ben écoutez, je crois que il y a quelque chose là de pas normal. Je reçois, et mes collègues, nous recevons des tonnes de demandes de patients et de patientes, évidemment, qui nous disent, voilà, je suis en errance médicale, on m'a diagnostiqué un Cibo, ou on m'a diagnostiqué un Sama. Bon, alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vais quand même donner quelques explications. Cibo, ça y est, c'est parti. Cibo, je pensais à gut, mais bon, le G, vous l'oubliez. Cibo, Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Okay, bon, bref, c'est un problème intestinal, beaucoup de gaz, de renvoi, de ballonnement, flatulence éventuellement extrême, et celle des fêtes, etc. Bon, gros problème, chronique, etc. Et que maintenant, de manière très tendance, on étiquette Cibo. Alors, je veux bien admettre que, dans beaucoup de cas, ce diagnostic peut avoir été étayé, peut avoir d'ailleurs été posé par des gastro-entérologues, patenté, et je ne nie pas l'existence d'une croissance bactérienne dans le grêle chez ces patients-là, et évidemment, je suis incapable de la nier si, d'aventure, et ce sera assez souvent le cas, parce que le test est devenu très à la mode, subitement, on se retrouve avec une identification du phénomène via les examens avec des gaz, des mesures des gaz expirés, etc., hydrogène, méthane, ok, rien à redire sur tout ça. Mais, bon, moi je ne vois pas tellement ces cas de Cibo guéris. Bon, évidemment, il y a un biais de recrutement, forcément, ceux qui viennent nous trouver, ben, c'est ceux qui ne vont pas bien. Bon, alors je suis persuadé qu'il y en a qui vont bien, enfin, j'espère. Mais je trouve quand même toute cette histoire très... c'est nouveau, ça vient de sortir. Et c'est pour ça que j'ai collé le Sama derrière. Mais je vous rassure tout de suite, je ne vais pas mélanger Sama et Cibo. C'est juste que je vais faire un deuxième opus d'ici peu sur le Sama, qui m'interpelle aussi, mais qui est évidemment un thème tout à fait différent, mais que je trouve tout aussi tendance, oui,
Et les gens sont tout fiers. Les gens disent « Ah, mais on a trouvé ce que j'avais ». Donc, vous voyez, là, vous avez la totale. Vous avez un Goliath qui est récalcitrant, un Oxo là sur le côté, et plus haut dans le chemin derrière Goliath, le Balou. La famille au complet. Et donc, les gens sont heureux. Je sais enfin pourquoi je vais mal. J'ai un Cibo. Ou j'ai un Sama. Bon, je suis sûr qu'il y en a bien quelques-uns qui doivent avoir les deux. Bon, enfin, écoutez, là, je commence à moquer, ça va pas. Bon, je retire, ok, j'efface. On rebobine. Donc, ça c'est l'étiquetage, vous voyez. L'étiquetage nous renvoie au bon vieux temps. Et le bon vieux temps, c'était quoi? Alors moi, j'ai connu, c'est parce que comme je pratique depuis beaucoup de décennies, ça se voit, mais je tiens une arche de Noé. Alors j'ai fait le pari de ressembler à Noé. Mais bon, c'est difficile. Donc, au bon vieux temps, c'était la spasmophilie. Ok? Tous les cas un peu foufou, qu'on appelait à l'époque fonctionnels entre guillemets, ce qui a évidemment beaucoup d'ironie, ce qui amène beaucoup d'ironie quand on voit maintenant le développement de la médecine fonctionnelle, auquel nous essayons d'apporter des éléments constructifs. C'est le but même de cette chaîne. Eh ben, c'était des spasmophiles et tous les cas compliqués, c'était des spasmophiles. Voilà. Et puis après est venu le syndrome de fatigue chronique. SFC. Ah docteur, je suis SFC. Ah bon? Alors, oui, c'était des gens fatigués. Mais il y avait un milliard de raisons et il n'y a pas deux SFC les mêmes. Il n'y a pas deux SFC les mêmes. Il n'y a pas vraiment deux Cibo les mêmes. Bon, LSAMA, on en parle au prochain épisode si vous voulez bien. Et donc, qu'est-ce qui est venu après? Après le syndrome de fatigue chronique, il y a eu... pour rester un peu dans les problèmes intestinaux, il y a eu le... Oula. Vous avez entendu la cavalcade. Je crois que Oxo dégage un peu le palou. Et donc, côlon irritable, dont on disait au début que ça avait de forts relents psychiatriques pour ne pas tout simplement décréter que c'était une maladie mentale. Et puis, IBS, parce que les acronymes anglais, c'est tendance. Cibo, c'est un acronyme anglais. Pourtant, que je sache, je me fais constamment engueuler par des Français qui suivent ma chaîne en disant le franglais, tout votre franglais. Ben oui, mais alors utilisez des acronymes français alors. Pourquoi est-ce que pour les anticorps antirécepteurs à la TSH qui peuvent se dire en entier, alors on peut l'acronymiser en français, mais non, en France on l'acronymise en allemand. TRAC, avec K, à tel point qu'il m'a fallu un bon bout de temps et l'aide de certains d'entre vous pour comprendre ce que c'était des TRAC. Enfin bref. Donc, IBS. Et puis alors, évidemment, maintenant, très tendance aussi, c'est Covid long, sans parler des postes vaccinales, etc., etc., etc. Bon, écoutez, on va pas passer toute la vidéo à faire la liste de tout ce qui est, j'avais envie de dire des âneries. Bon, pas vraiment, mais avoir étiqueté les personnes qui souffrent avec ces étiquettes-là, ça les avance pas. Ça les avance pas. Qu'est-ce que les... oui, voilà. Ah, bah, docteur, je suis tellement contente. Je sais enfin ce que j'ai un Sama. Ah, ok. Et qu'est-ce que vous devez faire? Mais prendre des antihistaminiques, évidemment. Ok?
tout ça se solde toujours par des médicaments. Les SIBO, boum, c'est des antibiotiques adaptés au gaz qu'on a retrouvé, hydrogène, méthane, patati patata. Ok. Et ces traitements peuvent fonctionner, mais sont des traitements symptomatiques. Ils ne s'attaquent pas à la cause. C'est du greenwashing, enfin, c'est même pas green, c'est du washing tout court. Les voilà tous, oui. Bon, Goliath, allez, avance un peu. Et donc, ça me plaît pas. Que ça soit utile, voire nécessaire. Oui, peut-être bien, mais moi, je fais plus beaucoup. Les SIBO, les bombardiers, j'ai fait tout ça, ok? Ce que je me refuse à faire, c'est bombarder tous les SAMA et les pseudo-SAMA et les soi-disant pseudo-SAMA d'antihistaminiques qui sont très mauvais pour la cognition, pour le cerveau et qui ne sont pas des médicaments qu'on peut prendre à long terme. Donc, bon, voilà, il faudra une autre solution. On en parlera dans l'opus suivant. Par contre, c'est vrai que j'ai beaucoup utilisé les antibiotiques pour le SIBO, etc. Mais étant donné que j'ai fait évoluer mes méthodes et que maintenant j'axe ma prise en charge sur l'identification des faiblesses qu'il faut parfois compenser, comme ceux qui n'ont pas le FUT2 fonctionnel à qui on donne du fucose, ça aide. C'est pas miraculeux, mais ça aide. Surtout identifier les génotypes. Je vous renvoie à mes capsules sur les différents génotypes qui influencent l'alimentation. Je vous les rappelle, ApoE, DIO2 dans certains cas, les homozygotes ancestraux qui convertissent mal, T4 en T3, et évidemment LCT, pour la tolérance au lactose. Et puis maintenant, tout nouveau, l'amylase 1A, AMY1A, que j'expérimente maintenant largement parmi mes patients, mais dont je ne vous donne pas encore des conclusions qui seraient par trop définitives, alors que mes conseils vont encore être influencés par les retours cliniques que j'en ai. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je vous annonce donc le plein éclairage sur le génotype AMY1A, donc il y a un grand impact sur la capacité de tolérer ou pas les glucides, pour les masterclass, une douzaine d'heures de vidéos que j'ai déjà shootées, qu'on est en train de traiter, donc on est dans la post-production, comme on dit. Oui, c'est une vidéo un peu plus professionnelle, et toujours toute la troupe, hein, Goliath pas très chaud, hein. Et donc, ces masterclass seront disponibles probablement au mois de mars. Et alors, petit scoop, eh oui, pour votre nouvel an, un petit scoop. Il y a un livre qui est en route. Il est en route, le livre. Eh oui. Notamment, pas notamment, certainement, grâce à l'appel que j'ai lancé dans une vidéo antérieure, à la sortie de l'été, il n'y a pas longtemps, disant, écoutez, trouvez-moi un éditeur, je veux changer d'éditeur, pour des raisons claires et nettes, et donc trouvez-moi un éditeur, et voilà, un vent favorable a amené cette rencontre avec le nouvel éditeur. Mais tout ça reste confidentiel pour le moment, donc vous allez encore devoir patienter. Évidemment, un livre, ça prend plus de temps que de shooter des vidéos, mais voilà, c'est lancé. Et puis je vais quand même, allez, je vous donne ou pas? Je vous donne le titre du livre, oui? Vous enverrez des petites croquettes spéciales pour Oxo? Pour Oxo et le Palou. Ils sont jamais très loin, hein. Et donc, ah ben Oxo, il est là. Il est encore plus près, lui.
Et donc, le titre du livre sera « Je mange selon mes génotypes ». Je mange selon mes génotypes. Enfin bref. Et puis au-delà de ça, évidemment, on influence aussi l'alimentation avec, je vous le répète tout le temps, parce que faut pas les oublier, ceux-là, les marqueurs métaboliques, les glucidiques, les insulines, les HbA1c, insuline à jeun, glycémie à jeun, triglycérides, c'est des corps gras, mais c'est glucidique parce que ça vient des glucides. Et puis évidemment, les marqueurs lipidiques, les différents types de cholestérol, savoir si ce cholestérol est oxydé ou pas, et surtout, enfin, j'accorde beaucoup d'importance au profil des acides gras, hein, qui apportent énormément d'informations et donc qui débouchent sur énormément d'instructions pour la meilleure façon de manger pour la personne en question. Et on voit, on confirme tous ces déséquilibres et notamment des insuffisances de consommation de gras, parce que c'est quand même souvent le problème, c'est que les gens mangent pas assez de gras. Mais bon, ça c'est à décliner en fonction des génotypes et des marqueurs métaboliques, comme je viens de vous le dire. Donc voilà, ça c'est ma façon de procéder maintenant, et il se fait que je vois des résultats. J'ai eu un ou deux cas quand même difficiles, un particulièrement difficile, sur lequel d'ailleurs je suis en train de travailler ici, même pendant les fêtes. Je viens encore d'échanger un email avec le patient, un patient de très longue date, mais qui a toujours été difficile à équilibrer, et puis qui parfois prend des initiatives, et puis finalement ça irrite ses intestins. Donc c'est un cas de SIBO, mais ce que je voudrais quand même vous faire apparaître sur ce premier opus sur le SIBO, c'est vous faire réfléchir et vous rendre compte qu'il y a un peu de problème de compréhension ou de confusion, mieux dit confusion, parce que je vais vous poser deux questions. Et donc on va utiliser des acronymes anglais que j'ai décriés, mais qui sont plus faciles à utiliser ici pour gagner du temps. Y a-t-il des SIBO sans IBS, hein, Irritable Bowel Syndrome, sans côlon irritable? Est-ce qu'il y a des SIBO sans la prolifération bactérienne aussi du côlon? Est-ce que quelqu'un s'est déjà risqué à prendre 100 cas de SIBO et à faire des études des métabolites organiques urinaires, des kits mous, pour étayer le fait qu'en général, les proliférations bactériennes affectent tout l'intestin, le grêle et le gros, hein, le gros intestin côlon et l'intestin grêle. Ben oui, faisons-le. Moi, je le fais parce que je finis toujours par demander un kit mou à mes patients, et tous ces patients étiquetés SIBO, ben, ils ont toujours un kit mou très anormal. Ben, évidemment. Mais ça va dans l'autre sens. Pourquoi est-ce que dans le temps, on n'entendait jamais parler de SIBO? Ok? Est-ce que vous croyez que c'est subitement, depuis quelques années, que les bactéries se sont dit « Ah ben tiens, hein, voilà, les années 2020, on va faire un peu du nouveau. Tout compte fait, on en a ras-le-bol de coloniser le côlon. » Ça paraît con déjà, coloniser le côlon. Donc on veut s'étendre, on veut voir du nouveau, on va aller dans le grêle. Et voilà. Et depuis 5 ans, eh bien, les côlons irritables sont devenus des SIBO. Ben, c'est pareil. S'il y a un gros côlon irritable, un gros IBS, ben évidemment qu'il y a un SIBO derrière. Mais enfin, vous croyez quoi? Qu'il y a le mur de Berlin au niveau de la valve iléocécale? Vous croyez que c'est quoi une
une barrière infranchissable. Non, c'est clair qu'il y a des effets de valve, sinon on ne parlerait pas de valve, quand elle est compétente. Et c'est important d'étudier cette valve, hein, ça joue un rôle. Mais, du côlon irritable sans SIBO, vaste foutaise, ça. Faites ceux qui sont étiquetés IBS, allez faire des tests pour le SIBO. Ben oui, vous serez positif. Tout ça, c'est cette foutue obsession de l'approche conventionnelle de mettre les gens dans des cases, de leur donner une étiquette, un diagnostic précis, auquel correspond évidemment un protocole. Ah ben oui, il n'y a pas besoin de réfléchir, les petits gars. C'est facile d'être médecin. On fait les tests, quand même assez facilement coûteux, enfin, quoique c'est raisonnable, hein, ces tests pour le SIBO, mais enfin, bon, c'est quand même un peu enquiquinant, non, un peu invasif. On fait les tests, et un SIBO, selon le résultat, les différents types de gaz mesurés, les quantités, eh bien, il y a un protocole. Voilà. Et moi, des collègues qui voudraient que je les forme, ils me disent, bah, si vous commenciez par me donner les protocoles, vos protocoles, mes protocoles, c'est quoi ça? Pour ça, je peux vous dire, c'est un collègue que je ne vais pas former. Il est déformé, il est hors de question que je vienne le réformer, hein, qu'il aille voir ailleurs. Il n'y a pas c'est de la blague, ça. Ce sont des sparadraps sur des plaies intestinales. Il n'y a pas de truc comme ça, un protocole spécifique. Non. Bon, maintenant, ça peut aider, ça soulage. C'est un traitement. Je suis médecin, je donne des traitements médicamenteux pour bien faire, un peu chimiques. Mais surtout, continuez à manger ce que vous mangiez, hein, qui est en fait la cause du problème. Enfin, une des principales causes, c'est pas la seule, évidemment. Je ne rejette pas tout ce qu'on fait pour le SIBO, hein. Et notamment, voilà, il y a des ostéopathes spécialisés dans l'amélioration de la fonction de la valve iléosécale. Moi, j'ai vu les résultats avec ça, j'y crois. Bref, le gros problème du SIBO, c'est quand même un problème de péristaltisme. Donc, derrière des péristaltismes foireux, permettez-moi l'expression, il y a énormément de thyroïdes tout aussi foireuses. Donc, c'est la première chose à aller voir au-delà de l'alimentation, ce que personne ne fait. Et donc, évidemment, qu'est-ce qui se passe avec ces magnifiques traitements très ronflants qui soignent, qui guérissent les SIBO? Ah oui, ah non, mais génial, va le voir, c'est un SIBO aussi, va le voir, moi je vais beaucoup mieux. Ok, mais je ne nie pas ça. Mais pour combien de temps, si on n'a pas soigné la cause? Parce que c'est ça mon problème avec ces traitements-là, c'est pour ça que je n'ai fait plus, ça rechute. Mais oui, on n'a pas soigné la cause. Alors, il y a toujours les deux chats. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous les voyez encore, mais moi, on voit Oxo, de toute façon. Le problème, c'est qu'on va vers la route, là. Ça ne va pas aller, ça, avec les chats. Donc, il faut soigner la cause. Et pour soigner la cause, il faut chercher... Goliath, viens, parce qu'on ne va pas sur la route, il y a les chats. Il faut... Ah, c'est joli derrière, hein, vous avez vu les premières... C'est quoi ça qu'on voit? Ah oui, ben c'est les gens qui allument la lumière parce que la nuit tombe, c'est la golden hour. Enfin, ça va, on n'a déjà pas reçu une douche sur le crâne, c'est déjà pas mal. Donc voilà, vous vouliez une vidéo animalière, vous l'avez. Vous vouliez voir Oxo, vous avez vu Oxo. Tu as vu voir, enfin bon, ça c'est la chanson de Brel. Tu as voulu voir Vesoul. Et tu as vu le palou. Le palou redescend, il est malin, lui, il prend ses jambes à son cou et il s'éloigne de la route. Donc, soigner la cause, mais ça complique la vie des médecins, de chercher la cause. Hein. Et alors, ces problèmes de péristaltisme et de travail de l'intestin grêle sont au cœur du problème du SIBO. Parce que...
Je viens de vous mentionner évidemment les thyroïdes insuffisantes qui font que ce péristaltisme est paresseux. Mais il y a aussi les gens qui bouffent sans arrêt, qui se lèvent, qui bouffent, qui ont des petites faims, qui bouffent, qui évidemment vont prendre un déjeuner, un repas de midi. Ah bah oui. Puis encore des petites faims. On leur a dit que c'était très bon de goûter sucré parce que ça permettait de se bourrer de sérotonine et de mélatonine et qu'on allait dormir comme un loir quand on bouffait du sucre à 4 heures. C'est, je trouve, la meilleure blague de l'année. Et puis alors, il faut... Bon, on a fini journée, il faut bouffer. Donc les gens bouffent tout le temps. Et donc, aucune chance pour le complexe moteur migrant. Et c'est tellement horrible ce que j'entends et que je vois autour de cette histoire de refus du jeûne intermittent qu'on rebaptise time restricted eating parce que on recentre ça sur la fenêtre diurne. On évite évidemment de tout décaler trop tard. Le premier repas est forcément le dernier repas s'en trouve décalé aussi, donc on préfère finir de manger le plus tôt possible. Ça, on est 100% d'accord, c'est bourré d'études. Donc, il y a un déni, il y a des prétextes totalement fallacieux. Je reviendrai là-dessus, sur cette importance du complexe moteur migrant, qui est l'autre travail musculaire subi par l'intestin grêle. Il y a, je dis toujours, il y a deux symphonies. La symphonie numéro 1, qui est celle de la digestion pendant et les heures qui suivent les repas, 3-4 heures après le dernier repas. Et puis la symphonie, là c'est tout beau ici, numéro 2, qui est le complexe moteur migrant, en anglais MMC, Migrating Motor Complex. Donc vous aurez probablement à la suite de la saga Sama une vidéo sur le complexe moteur migrant. Ce sont des choses fondamentales et j'en ai marre de ces étiquetages à la con qui ne sont peut-être pas à éradiquer. Je ne suis pas contre qu'on soigne les gens avec les moyens classiques, mais le problème c'est qu'à la récidive à gogo, et moi ce qui m'intéresse c'est les patients qui vont mieux, pas nécessairement miraculeusement, et qui restent mieux à long terme. Voilà. Mais le long terme, je peux vous dire que le jour est en train de disparaître. Alors, si vous voulez pas me voir disparaître aussi, eh ben, nous allons en rester là. Alors voilà, ça c'est la première fois que le palou grimpe sur la clôture, mais le palou fait tout ce que Oxo fait, et Oxo est un peu mari, il est là sur la clôture derrière. Je pense que vous... ben voilà, nous allons finir sur Oxo parce que ça reste quand même le big boss. Si on le voit encore. Mais oui, on le voit. Au revoir Oxo, à la semaine prochaine. Salut, salut, Opus 2, Sama. Oh, et voilà le palou. Oui. Et Goliath qui fait du bruit derrière. Tous les animaux sont là pour vous. Salut. Bye bye.